regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais avoir la chance de discuter avec deux jeunes dames extraordinaires. Elles viennent de recevoir dernièrement le prix du jeune citoyen de l'Ontario. On va aussi s'informer sur les activités entourant l'exposition Faire avec les moyens du bord présentée au Musée canadien de la guerre. Et tout de suite pour commencer, on s'informe sur les différents programmes de la Fondation Montfort. Et pour en parler, Marc-André Sabourin, gestionnaire des cliniques ambulatoires à l'hôpital Montfort. Vous avez pu remarquer son beau sourire. Marc est vraiment très content de participer à l'émission ce matin. Et moi, ma première question, c'est par rapport à ton travail, Marc. C'est quoi la clinique ambulatoire? Alors, les cliniques ambulatoires, c'est des rendez-vous pour nos patients, soit suite à une hospitalisation ou pour prévenir une hospitalisation. Alors, on a les 31 spécialités ici. On voit les anténatales, alors les mamans enceintes, jusqu'à la gériatrie. Fait vraiment le continuum de vie, on le voit tous aux cliniques ambulatoires. OK. Puis, ça fonctionne bien à date. Est-ce que tout va bien, surtout avec la pandémie? Alors, on a 63 employés aux cliniques et puis, dans le fond, on peut faire des procédures, on peut faire du counseling, de l'éducation. Il y a beaucoup de nos services qui peuvent être différés à un autre moment donné. C'est-à-dire que selon la priorité que le médecin va assigner à un cas, peut-être que certaines de nos interventions peuvent attendre quelques temps. Fait qu'on a des employés qui sont redéployés pour aller aider diverses parties de l'hôpital à l'heure actuelle, plus à l'urgence ou sur les unités de soins. Par le simple fait que, comme partout ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont la COVID. Donc, ça peut arriver à nos médecins, aux employés aussi. Alors, l'équipe des soins ambulatoires prête main forte à l'organisation pour les endroits en besoin. En tout cas, pour le dire, il faut le dire, là, les gens du système de la santé, vous avez travaillé fort, vous avez été très résilients. Et puis, j'aime bien les différents programmes qu'on va discuter tantôt. Là, et le premier, c'est le programme des anges. Et je pense que les gens seront très contents d'entendre qu'est-ce qui se passe avec ce programme-là. Oui, fait le programme des anges, ça fait que n'importe qui peut faire un don désigné à la Fondation pour être un ange. Fait que, dans le fond, on peut reconnaître un membre du personnel, un bénévole, un médecin, qui, soit dans son approche ou dans la manière qu'ils ont interagi avec nous, se sont vraiment démarqués. Alors, on peut faire un don, c'est un minimum de 50 $. On peut écrire un petit mot aussi et l'employé est contacté par la Fondation. On prend leurs photos, on leur émet une épinglette, un certificat et on leur lit absolument le petit mot qui vient avec le don à la Fondation. Alors, moi, j'ai chanceux d'en avoir quelques-uns dans ma carrière ici à Montfort. Bravo. Et puis, tu sais, un des premiers, c'était une dame qui trouvait que, tu sais, la période de guérison suite à sa chirurgie était un petit peu longue. Fait que j'avais fait un petit geste pour la faire sourire. J'avais mis des bulles dans un des bains tourbillons. Et la dame, elle s'avait éclaté un grand sourire. Et puis, dans le fond, tu sais, elle en parle encore à ce jour. On se croise, ça fait maintenant plus d'une douzaine d'années de ça. Et puis, quand on se croise dans les corridors, puisqu'elle est maintenant engagée dans l'organisation dans diverses choses, elle s'en souvient toujours. Ah, toi, tu sais, t'as pris soin de moi, les bulles. Et puis moi, comme travailleur de la santé, comme professionnel, ça m'a aussi valorisé, tu sais, sur ma vocation, j'étais dans le bon métier et puis que les efforts que je faisais pour mes patients étaient aussi, tu sais, reconnus par eux. Fait que je pense que si on prend un petit moment, je pourrais vous conter quelques anecdotes de gens qui ont eu les anges. Fait qu'à un moment donné, c'était une infirmière aux soins intensifs qui avait reçu un don désigné. Et puis la patiente qui était intubée, qui ne pouvait pas parler, elle dit, moi, je me souviens de telle infirmière aux soins intensifs qui était beaucoup de compassion. Elle prenait ma main. Elle me disait toujours c'était quoi la température, la météo à l'extérieur, parce que moi, j'étais dans mon lit, j'étais déconnecté de ce monde. Alors, de savoir que quelqu'un me traitait comme un humain, mais dans les moments les plus vulnérables, ça a vraiment fait la différence pour moi. Et il y a aussi des préposés à l'entretien ménager qui avaient partagé, qui ont eu des dons d'anges, dans le fond, juste par leur sourire, de prendre le temps de s'introduire, de dire bonjour aux gens lorsqu'ils rentrent dans la chambre. Et souvent, tu sais, de se souvenir que la personne qui occupe un lit dans l'hôpital, c'est un humain. Alors, tu sais, de demander la permission avant de
approcher le lit, vider la poubelle ou de déplacer des choses sur la table. Alors, c'est vraiment de prendre le temps de reconnaître, surtout dans le temps de COVID, les employés qui sont redéployés, comme j'ai mentionné plus tôt, de leur dire merci. Et la Fondation sont très bons. Hein. Ils vont prendre des photos, ils vont mettre sur les télévisions qu'on a dans nos salles d'attente. C'est célébré sur les unités de soins lorsque la Fondation se présente pour remettre les épinglettes et de lire le petit mot. Donc, ça peut vraiment donner un petit coup de cœur à nos employés qui travaillent si fort dans les temps de la pandémie. Marc-André, c'est un très beau programme. Là, j'ai plein de questions à te poser là-dessus. Je pense qu'on va prendre une pause d'abord. Mais avant de prendre cette pause-là, j'aimerais inviter les gens qui nous regardent à aller sur le site web de la Fondation Montfort, www.fondationmontfort.ca. Et puis là, vous allez avoir accès à où est-ce que vous pouvez faire un don pour le programme des anges. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous amène en Thaïlande avec Parvouji Akara Sewi. Elle va nous parler de la cuisine, de la communication et de sa passion pour les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les différents programmes de la Fondation Montfort avec Marc-André Sabourin qui est gestionnaire des cliniques ambulatoires. Et puis avant la pause, on expliquait un peu le concept du programme des anges. Donc en gros, c'est quelqu'un, on va dire un malade qui a reçu un service en particulier et puis qui a envie d'honorer cette personne-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça, c'est un don de 50 $ et ça peut être la personne qui est malade, fait que le patient qui vient chercher des soins à Montfort. Ça peut aussi être un membre de la famille. Sur le site web, on peut aller choisir le nom, inscrire le nom de la personne qu'on veut reconnaître. Et puis, c'est vraiment dans l'optique de reconnaître les employés qui donnent des soins exemplaires et puis que le patient ait eu une expérience positive lors de sa visite ou du service qu'il a reçu de l'hôpital Montfort. Écoutez, ça, c'est un très bon programme, là. Et puis, on a expliqué quelques anecdotes, là, que toi-même, tu as personnellement vécu. Je trouve ça tellement... C'est valorisant, surtout pour les personnes, parce qu'ils se disent, OK, je fais mon travail, je le fais avec amour et passion, mais en plus de ça, je suis reconnue. Ça, là, je pense que c'est le plus beau cadeau que quelqu'un puisse avoir, là. Mm-hmm. Deuxième programme dont on va... 100% d'accord. Deuxième programme dont on veut discuter, c'est le programme des projets des employés. Ça, il faut qu'on m'explique parce que je ne comprends pas bien. Fait que, le projet des employés, c'est vraiment, dans le fond, plus une philanthropie que la Fondation tente de développer avec l'organisation pour être plus visible et que les employés reconnaissent aussi tout le travail que la Fondation fait pour financer certains projets ou équipements ou même la formation pour certains groupes. Fait que, ça a été quelque chose qui est plus officialisé depuis maintenant 2 ans. On fait une relance pardon, le 1er mai. Et dans le fond, c'est des projets de 500 $ jusqu'à 5 000 $ que n'importe quel employé peut remplir le formulaire et donner une idée. Ensuite, l'idée est évaluée par un comité de sélection et certains projets sont choisis comme étant plus finalistes, si vous voulez. Et dans le passé, on a eu 72 demandes de projets pour une totalité de 260 000 $.
Wow. Il y a 32 budgets qui ont été retenus pour le budget de 100 000 à la Fondation. Ils ont légèrement dépassé le budget alloué jusqu'à 104 000 fait que c'est vraiment dans la philosophie de avec vous, pour vous. J'aurais quelques idées à vous partager, Claude, si vous me permettez. Oui. On avait l'équipe de la technologie des informations. Eux, ils avaient été de faire la demande d'avoir des iPads, les iPads pour faciliter la formation. Aussi, on a pu connecter nos familles avec des patients qui étaient admis, surtout dans les périodes de pandémie où est-ce qu'on limitait peut-être les visiteurs pour la sécurité de tous. On a aussi eu un réchauffe-couverture. Au clinique ambulatoire, on a créé une salle d'allaitement avec des panneaux amovibles. Fait que c'est nécessairement un budget qui est quand même moins dispendieux que de créer des nouveaux murs permanents et qu'il aurait fallu chercher un permis de construction et tout. Fait qu'on est capable d'innover et de créer un espace intime pour les mamans qui puissent allaiter en attendant leur rendez-vous. Et il y a vraiment un projet qui est mon coup de cœur personnel, c'est de reconnaître l'impact plus détaillé d'un projet. Fait que l'équipe de services thérapeutiques ont fait une vidéo d'enseignement pour le préopératoire, les remplacements de hanches et de genoux. Fait que non seulement qu'ils ont créé une vidéo qui est plus facile pour le patient peut le regarder le nombre de fois qu'il veut, il n'est pas obligé de se déplacer, il n'est pas obligé de payer un stationnement, mais l'équipe de services thérapeutiques, en créant cette vidéo-là, ils ont libéré des plages horaires, si les patients devaient venir en personne pour ça. Alors maintenant, on a une meilleure accessibilité aux services, on a pu réduire la liste d'attente, on utilise mieux les services de les physiothérapeutes, et puis dans le fond, on a réduit le coût par cas pour un remplacement de hanche parce que maintenant, cette vidéo-là, qui était un enseignement sur le site de l'hôpital, est maintenant une vidéo, un lien YouTube qui est facilement accessible pour les patients de la confort de leur maison. Wow. Alors, j'ai trouvé que vraiment, de voir l'impact sur l'expérience patient, ne pas se déplacer, les coûts, meilleure accessibilité, je trouve vraiment que les employés ont vraiment développer des beaux projets pour améliorer l'expérience de nos patients. Je trouve que c'est assez intéressant et puis valorisant pour les employés. Pourquoi? Parce que oui, on a étudié dans un domaine, on fait le travail qu'on aime et tout ça, mais souvent là, les employés sont à même de pouvoir déceler les failles ou bien les vrais besoins dont les patients ont besoin, on va dire ça comme ça. Et en ce moment-là, si leur voix est entendue, mais ils vont faire un travail encore plus extraordinaire. Parce que si moi je dis j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas le nom des machines, là, mais j'ai besoin d'une machine en plus dans ce service-là, bien moi je suis capable de le dire parce que je travaille là-dedans, puis je peux avoir gain de cause. Exactement. Et puis les employés sont très engagés dans le fond, dans le processus. Et puis comme que tu parlais d'équipement, bien, c'est souvent aussi des choses que dans le budget capital de l'organisation, fait qu'est-ce que le ministère nous octroie, c'est peut-être pas des choses qui sont une priorité ou qu'on est capable de tout payer. Tu sais, il y a quand même une limite financière de qu'est-ce qu'on peut accomplir en moins d'une année. Fait que vraiment, les projets des employés avec la Fondation fait vraiment la différence d'aller chercher des gains rapides. Puis les exemples que j'ai donnés, c'est vraiment... pour l'expérience patient et puis les employés qui ont développé la vidéo, ils en sont très fiers et chaque fois qu'ils donnent le petit lien, ils vont partager comme quoi que c'est grâce à la Fondation qu'on a pu développer cet outil ici pour vous. Alors, on fait beaucoup de promotion pour la Fondation aussi en partageant les acquis qu'on a depuis le dernier lancement du projet. J'ai hâte de voir les prochaines soumissions cette année. C'est à partir du 1er mai, les prochaines soumissions. Est-ce que nous, la population, la communauté, on peut avoir accès à ces différents, on va dire à ceux qui ont été choisis, les projets qui ont été choisis? Oui, je pourrais vous mettre en contact avec le département des communications. C'est certain qu'il y a eu un article dans notre journal Montfort, avec notre journal interne, qu'on pourrait vous partager. Là, je commence à être un peu stressée. Marc-André, c'est tellement facile de parler avec toi. Il va nous rester juste quelque chose comme 2 minutes. Et là, on voulait discuter aussi de la campagne de la Fondation Montfort pour récolter des sous. Parce que tout ce qu'on vient de discuter tantôt, là, c'est grâce à l'argent récolté par la Fondation que vous arrivez à faire ça. C'est exact. Alors, maintenant, on a la campagne officielle pour le Carrefour Santé Orléans. Alors, c'est une campagne de 12 millions de dollars. Dans le fond, on est rendu à 9,4 millions pour le Carrefour Santé Orléans. Alors, vraiment, le Carrefour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un endroit qui est unique et innovateur dans la prestation de soins. Il y a des cliniques spécialisées, dont
moi, je suis responsable. Il y a aussi un partenariat avec beaucoup d'agences qui sont plus communautaires. Fait on peut avoir plus de soins sous un toit, des soins qui sont intégrés, qu'on n'a pas besoin de rappeler toute la même information, qu'on peut vraiment apporter un patient, rencontrer un des partenaires. Fait que peut-être que ce serait Bruyère, peut-être que ce serait les services de soutien à domicile et communautaire, qui est anciennement le CCAC, que peut-être plus de gens connaissent. Il y a le bureau de ressources de l'Est d'Ottawa, il y a Paramed. Fait qu'on fait vraiment beaucoup de services sous un toit et encore, un petit peu que je disais dans mon introduction, les services de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie. Fait qu'on a même le bureau de jeunesse d'Ottawa qui en fait partie. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre en faisant un don? C'est que dépendant sur le montant qui est fait, on peut soit avoir comme une plaque personnalisée en métal qui sera placée sur les trottoirs du CSO. Fait que vraiment, comme si on pense à Hollywood, les belles étoiles. Oui. Fait que on pourrait avoir ce type-là. On pourrait parler de plus une plaque de reconnaissance installée sur un arbre ou un banc retrouvé sur le terrain du carrefour. On a besoin de l'aide de la communauté. Il y a un site web qui s'appelle donnercso.com. C'est vraiment pour pouvoir aller chercher le plus de donations possible pour pouvoir payer toute la fine technologie, payer tous les soins qu'on veut offrir au Carrefour Santé Orléans avec nos partenaires pour aussi mettre la barre haute. On est le premier site de cette nature en Ontario. Alors, comment on peut aussi démontrer au ministère le besoin d'avoir un site qui regroupe le milieu hospitalier et les services communautaires sous un toit pour améliorer l'expérience patient. Merci beaucoup, Marc-André. Oui. Il va nous rester juste 30 secondes, malheureusement, mais on aimerait ça, là, peut-être te revoir sur l'émission, pourquoi pas, pour parler des autres projets. Écoute, on va inviter les gens à aller visiter le site web de la Fondation Montfort et puis aussi celui de le Carrefour Santé d'Orléans pour faire des dons, parce que là, on est rendu à 9 millions et on veut être à 12 millions. Et je pense que la communauté est prête pour ça. Merci. Merci beaucoup, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, comme je viens de le mentionner, www.fondationmontfort.ca, c'est le site web de la Fondation Montfort pour être à l'affût des actualités, des nouveautés là-bas, mais aussi pour donner pour le Carrefour Santé d'Orléans. Marc-André vient de le dire, www.cso.com, c'est le site web à visiter pour pouvoir faire un don. On va prendre une pause et juste après la pause, on va discuter avec d'un événement qui s'en vient au Musée canadien de la guerre intitulé « Faire avec les moyens du bord ». Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie. Et là, mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là? J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera une...
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Faire avec les moyens du bord, c'est une exposition, si je ne m'abuse, au Musée canadien de la guerre qui est encore en cours. Pour avoir plus d'informations avec moi, Daniel Dezor, qui est superviseur apprentissage au Musée canadien de l'histoire et au Musée canadien de la guerre. En fait, elle a 2 chapeaux. Et aujourd'hui, elle nous parle sous le chapeau du Musée canadien de la guerre et on voudrait parler un peu du contexte de cette exposition, la Faire avec les moyens du bord. Absolument, bonjour. Alors, cette série, vraiment, est quelque chose qui était inspiré par plusieurs différents facteurs. Nous avons une exposition en ce moment qui s'appelle « Vie transformée, récit de la Seconde Guerre mondiale », qui est maintenant dans le Musée de la guerre, si vous voulez aller faire la visite. C'est là jusqu'à septembre. Et c'est vraiment... Ça va chercher tous les Canadiens quotidiens qui ont vraiment, leur vie ont tellement changé. Alors, comment ils ont vécu, comment ils ont pu faire leur quotidien à tous les jours. Alors, pendant la pandémie aussi, on réfléchissait tout le temps comment on peut engager notre audience, les visiteurs, sans pouvoir aller dans le musée elle-même. Alors, on s'est inspiré de ça pour dire peut-être comme on est coincé à la maison et que nous sommes en train de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment, on peut faire des petits ateliers qui peuvent aller plus profondément à regarder des différentes c'est pas des bricolages, mais des apprentissages. Des apprentissages de comment faire nos propres vêtements, comment faire le tricot, comment prendre soin de ce que nous avons. Alors, avec tous les raccourcissements et toutes les différentes coupures, peut-être il y avait peut-être pas autant dans les supermarchés qu'on voulait ou on pouvait pas aller dans les magasins. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait à la maison? Alors, c'est ça ce qu'on a commencé la série et voilà, on a pu alors voilà, vous montrer les faire avec les moyens du bord. Le prochain, c'est cette semaine, c'est jeudi et vendredi, jeudi en anglais et vendredi en français. Et nous allons regarder les vélos. Alors là, c'est le temps, on va espérer qu'il va faire plus beau. On espère. Alors, on espère. Les vélos étaient vraiment importants, particulièrement en Europe, pour aller, il y avait pas beaucoup d'essence et avoir une voiture, c'était vraiment un luxe. Alors, les bicyclettes étaient vraiment importants. Alors là, et maintenant aussi, il y avait, je me suis rendu compte que c'est très difficile d'aller chercher une bicyclette en ce moment. Alors, il faut faire avec les moyens de bord pour aller chercher nos bicyclettes, pour les transformer en quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, celui-là, ça s'en vient. Et alors, c'est pas juste comment est-ce qu'on peut réparer notre bicyclette ou une bicyclette peut-être on a acheté à seconde main, mais aussi, on va partager aussi les histoires des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. On va aussi partager des objets que nous avons dans notre collection et les épreuves que les Canadiens ont surmontées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, celui-là, ça s'en vient. Alors, Faire avec les moyens du bord, en fait, c'est une série d'ateliers. Là, maintenant, je comprends mieux. C'est une série d'ateliers qui vient en appui à l'exposition Vie transformée. Donc, on s'inspire de qu'est-ce que des gens, pas forcément les personnes du corps militaire, mais des personnes, monsieur, madame, tout le monde, comment ils ont réussi à survivre à la guerre en son temps-là. Et puis, je pense que ça entre un peu dans notre contexte actuel. Hein. On est encore, oui, on sort de la pandémie tout doucement, mais il faudrait dire qu'on parle encore de période de pandémie en ce moment-là. Exactement. Et le prochain après, ça serait aussi les jardins. Alors, en ce moment, on commence à faire des jardins, ce qui était vraiment important pendant la guerre aussi, de faire notre propre jardin parce que tout ce qui était agriculture était vraiment pour les soldats. Alors, si on pouvait faire notre propre jardin, ça, c'était vraiment important. Alors là,
excusez-moi, j'ai la date. Celui-là, c'est pour le 26 mai. 26 mai. Et le 27 mai. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Celui-là, ça va être sur notre site web sous peu. Alors aussi, c'est aussi les histoires des petits jardins de guerre aussi. Alors, moi, j'ai une question. Cette série a commencé, si je ne m'abuse, il y a 2 ans. Vous venez de le dire, Daniel. Donc, quand ça a commencé, est-ce que les gens avaient un intérêt à participer? Oui, c'était vraiment surprenant. Alors, on a vraiment commencé quelque chose. C'était vraiment une expérience de dire, OK, si on a un artiste qui peut faire coudre des boutons ou de faire du tricot et qu'on invente un de nos historiens spécialistes du musée de la guerre et faire la fusion de ces 2 personnes et faire une démonstration, est-ce que les gens vont venir? Et finalement, oui, c'était un mélange d'intérêts, c'était une conversation et aussi avec le chat, les participants ont pu demander des questions, ont pu parler entre eux aussi, les participants, et on a créé un petit communauté qu'on ne savait pas qu'on allait créer. Écoutez, Daniel, je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on va continuer de parler de ces événements-là entourant Vie transformée. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. comme la lumière dans un phare qui vient traverser la nuit pour que les bateaux ne s'égarent. La nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la série intitulée Faire avec les moyens du bord qui vient en appui à l'exposition Vie transformée présentée au Musée canadien de la guerre. Et avec moi, Daniel Dezor qui est superviseur apprentissage au Musée canadien de l'histoire et de la guerre. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle porte le chapeau du Musée canadien de la guerre. Et puis, on parlait des activités de Faire avec les moyens du bord. Et puis, tu mentionnais avant la pause que l'engouement des personnes, l'engouement de la communauté vous a même surpris. Et je pense à une activité, le tricot. J'ai l'impression que ça a eu du succès, ça. Absolument. Alors, il y a des tricoteuses qui se trouvent au Terre-Neuve et elles sont comme des vedettes. Alors, elles ont vraiment refait tout un patron qui était anciennement utilisé dans cette région-là et c'était quelque chose qui était en train de mourir. Et elles ont créé un livre, ils ont recréé des patrons et elles étaient nos invités et nous avons eu 1000 personnes qui sont venues, sur notre site pour l'événement virtuel. Et il y avait des connexions, il y avait des questions. C'était vraiment quelque chose de spécial. Nous avons regardé une chaussette. Alors,
tricoter une chaussette que nous pouvons pas faire pendant la courte période, mais on a pu montrer les patrons des pulls, des chandails qui étaient faites à la main à cette époque-là. Et nous avons eu même l'historien, elle a refait une chandail qu'elle a portée pour l'événement. Alors, nous avons eu beaucoup de chance que quelque chose de spécial et nous passons beaucoup de temps à connaître nos invités, de connaître leur force, comment ils vont interagir avec le public pour qu'on puisse un peu montrer quelque chose dans très court temps pour inspirer les gens. Je pense que c'est très différent de juste aller chercher quelque chose sur YouTube pour le faire une chose à la fois. Mais c'est vraiment quelque chose qui met ensemble l'historique et pourquoi c'est important de garder ces traditions et comment nous pourrions les utiliser pour quelque chose comme la pandémie. J'aime bien, Daniel, que tu dises que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur YouTube, parce que YouTube, souvent, c'est un peu énervant. Tu es vraiment obligé de mettre sur pause pour écouter ce que la personne dit, revenir en arrière, mais quand c'est live, on peut poser des questions en temps réel et puis ça donne plus de communication avec l'invité. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, puisque pour le tricot, vous avez jusqu'à 1000 personnes, donc vous vous attendez à un nombre pareil pour les autres événements à venir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous avons dû changer nos plans un petit peu pour accommoder le monde, mais nous sommes vraiment très choués que tellement de monde veulent venir et vraiment on voit comment les gens veulent communiquer, ils veulent avoir des communautés, ils veulent participer et nous sommes vraiment très chanceux qu'il y avait tellement d'intérêt et de bonne volonté de partager entre eux aussi. Alors moi, j'ai une question par rapport à la tranche d'âge des personnes qui s'inscrivent. Est-ce que c'est des personnes aînées? Est-ce qu'il y en a de tout âge? Je veux juste savoir. Le musée de la guerre, c'est particulièrement très favorable avec les hommes. C'est quelque chose parce que c'est à cause du sujet, mais en ce moment, c'est beaucoup de femmes et c'est beaucoup de femmes entre les âges de 18 ans et 90. Wow. Alors, on était vraiment très surpris par les démographiques et aussi les conversations, comme j'ai dit, les connexions entre les générations. Et puis, quand on pense à l'activité du 22 avril, parce que le 21 avril, il faudrait le dire, l'affaire avec les moyens du bord, entretien d'un vélo. 21 avril, c'est en anglais. Le 22 avril, c'est en français. Le 22 avril, je pense que c'est le vendredi. Et puis, c'est une activité qui va intéresser tout âge parce que, oui, c'est vrai, moi, je ne peux pas rouler un vélo. J'ai encore peur de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui roulent un vélo, là, de tout âge. Vous pouvez venir pour l'historique aussi. C'est pas nécessairement juste le vélo, mais aussi comment les gens prennent des vieux vélos et peuvent les réparer pour qu'ils soient neufs. Aussi, comment est-ce que le vélo a transféré la vie des gens pendant la guerre, les générations, les femmes, comment ils ont pu sortir, avoir plus de liberté. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai hâte de le voir et apprendre aussi. Alors, pour ces activités-là, on s'entend que c'est gratuit? C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site web. C'est juste à vous mettre vos noms et votre courriel et vous allez avoir un lien pour l'événement Zoom. Et puis, Daniel, toi et moi, on ne veut pas mettre de stress aux gens qui nous regardent, mais sincèrement, avec des gens qui se connectent jusqu'à 1000 personnes, là, il faudrait rapidement aller prendre sa place pour ne pas rester en arrière. Ça serait une bonne idée, c'est vrai, oui. Merci beaucoup et puis bonne chance là. J'espère que tout va bien fonctionner. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes les activités entourant la série Faire avec les moyens du bord, vous êtes invités à visiter le www.musedelaguerre.ca. Et comme Daniel vient de le mentionner, il y a une activité que vous venez de voir à l'écran en rapport avec l'entretien d'un vélo. Le 21 avril, c'est en anglais. Le 22 avril, c'est en français. Vous pouvez aller prendre vos inscriptions au www.musedelaguerre.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va rencontrer deux magnifiques
magnifiques demoiselles qui ont reçu dernièrement le prix citoyen de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Junon répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Une aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va maintenant s'informer ou discuter, je devrais dire, avec les deux récipiendaires du prix de jeunes citoyens de l'Ontario, décerné par les médias communautaires de l'Ontario. Avec moi, les deux sœurs Levasseur. Allô Valérie, allô Sophie. Qui est Valérie, qui est Sophie? De peur de me perdre. Alors, moi, je suis Valérie. OK. Et moi, je suis Sophie. Enchantée à toutes les deux. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin parce que avoir des femmes inspirantes avec qui discuter sur l'émission, je pense que ça commence à être quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aimerais ça vous demander, pour commencer, qui se trouve la plus inspirante d'entre les deux? Oh! Je pense qu'on s'inspire mutuellement. Dans notre engagement communautaire parce qu'on fait des choses complètement différentes. Elle est plus dans le monde, les jeunes enfants et les hôpitaux, puis moi je suis plus dans les vétérans, les personnes âgées. Alors on s'inspire mutuellement parce qu'on fait des choses qu'on sait que les deux on serait pas capable de faire. Comme moi, j'ai plus de difficultés à interagir avec des jeunes enfants, puis elle a le plus de difficultés à interagir avec des personnes âgées. Donc en fait, chacune tire sa force de quelque part et puis chacune apporte quelque chose à l'autre. Exactement, ouais. Alors, dites-moi un peu, après 94 entrevues, là, est-ce que vous vous sentez pas un tout petit peu star? Parce que là, vous l'êtes des stars, mais vous êtes des stars de l'ombre. Vous vous cachez un peu. Moi, je pense que, oui, on est des stars. On a parlé à des femmes extrêmement incroyables, inspirantes. Mais on est plus là pour inspirer le monde, puis on n'a pas besoin, on veut être plus humble, puis montrer aux filles comment être humble, puis on n'a pas besoin de la star pour pouvoir comme être là pour les enfants. Ouais. Mais moi, je trouve que, comme pour moi, c'est pas être star, comme moi personnellement, c'est comme une expérience pour apprendre et pour vraiment guider. Moi, je le vois comme, mettons, nous, on est comme les gens qui interviewent, alors c'est pas tant nous, on est les stars, mais on interviewe les stars. Vous savez, alors, nous, on se voit... Moi, je me vois pas, en tout cas, comme ça. Puis, pour moi, pour me voir comme ça un jour, il va falloir que j'accomplisse quelque chose d'aussi grand que les femmes qu'on interviewe. Est-ce que je peux me permettre de dire que là, vous pouvez vous taper sur l'épaule parce que vous avez accompli de grandes choses. J'ai regardé les curriculum vitae, j'ai regardé le parcours, je me suis dit, waouh! En fait, ça a commencé très jeune avec vous, votre envie de changer le monde un pas à la fois. Puis j'aimerais savoir, ça vous vient de qui? Est-ce que ça vous vient de vos parents? Est-ce que ça vous vient d'une ma tante, d'un oncle? Je sais pas. Ça vous vient d'où, ça? Ben, ça vient de notre père et de notre mère, mais surtout, ça vient de notre père dans le monde comme de tous les jours, parce que notre père, depuis qu'on est jeune, il est actif dans les fondations. Puis moi, depuis que j'ai environ 9-10 ans, il m'apporte aux Nations Unies pour des rencontres annuelles.
Et puis, je crois que c'est juste... Nos parents, ils nous ont toujours comme... Nos valeurs fondamentales familiales, c'est d'aider les gens, de rendre le monde meilleur. Puis, je pense que ça vient de là. Puis aussi, notre mère, elle a toujours été là pour nous. Elle nous conduit à toutes nos activités. Alors, c'est qu'elle nous donne tellement que ça nous a comme appris, OK, c'est bon de donner dans la vie. Alors, je pense que ça vient de là. C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et puis là, j'ai envie de savoir, est-ce que, je vais te poser la question à chacune d'entre vous, est-ce qu'il y a un événement de votre enfance qui vous a motivé ou bien qui vous a inspiré au point où vous vous êtes dit, OK, ça sera ça mon plan de vie, je vais vraiment aider le monde? Moi, mon premier livre a surtout été une chose qui m'a inspirée puis m'a poussée à vouloir aider le monde dans la vie. Parce que j'avais écrit mon livre pour aider les jeunes dans les hôpitaux. Puis avec mon livre, on a pu faire un don à JO avec Air Canada. Puis cela m'a vraiment poussée à vouloir aider le monde. Ça m'a marqué. Et de ton côté? Ben, je pense que moi, ça va être d'avoir écrit le livre de Vimy avec mon père en 2017. Parce que, enfin, je l'ai écrit à cause que mon arrière-grand-père était dans la Première Guerre mondiale. Et puis, c'est là où est-ce que moi et mon père, on avait l'idée comment ça serait comme une bonne affaire d'écrire un livre, puis ça fait partie de notre histoire. Et puis, ensuite de ça, c'est comme ça que comme moi, j'ai décidé, OK, comme, ouais, c'est ça que je veux faire, tu sais, comme, c'est ça qui m'a vraiment comme poussée. Je pense que aider la communauté, donner de son temps, donner de son expertise, hein, parce que ça prend de l'expertise aussi d'organiser des levées de fonds, là. C'est beaucoup de travail, là. Il faudrait pas qu'on se mente. Et vous le faites vraiment avec brio. Vous donnez de l'argent à plusieurs organismes en même temps. Et j'ai envie de poser la question à Sophie. J'ai lu quelque part que tu as écrit que tu voulais ça de plus en plus dans ton parcours de vie, améliorer ton potentiel humain. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment on fait ça? Comment toi, tu arrives à améliorer ton potentiel humain? C'est quoi ta recette magique? Ben, je pense que pour moi, c'est vraiment de me sentir bien avec ce que je fais pour aider les gens. Mais comme, les gens, quand ils sont heureux, ça me rend heureuse. Alors, le plus que j'aide les gens, puis le plus je vois les sourires sur le visage des gens, mais pour moi, c'est ça comme potentiel humain. Comme moi, je vois tout ça comme plus les gens sont bien dans leur peau, plus les gens comme j'aime juste ça donner. Alors plus je donne, plus je me sens mieux en fin de compte. Alors, avant de poser même cette question-là, j'aimerais parler à Valérie. Valérie, toi, de ton côté, c'est quoi? Je sais que tu as fait beaucoup de choses, mais c'est lequel des événements ou laquelle des levées de fonds qui t'a vraiment, je vais dire, qui est venu vraiment te chercher? Je vais encore le répéter, c'est Air Canada. Air Canada, surtout avec Chio. Puis aussi, avec notre Ligue des Ottawa sénateurs, on ramasse notre argent, puis on les donne à Robert Nielsen House. C'est avec Chio. C'est pour les maisons, pour les familles qui restent à le Chio pour les enfants. Puis aussi à l'association avec les sénateurs d'Ottawa. Ça aussi, c'est des choses comme ça pour aider les jeunes. Parce que je vois les jeunes souffrir. J'ai mon ami aussi souffert. Puis tu vois les familles souffrir. Puis moi, je voulais juste aider ça. Tu sais, tu n'aimes pas ça voir le monde souffrir. Alors, cela m'a vraiment beaucoup touchée. Vous êtes tellement inspirante, là, très sincèrement. Et puis là, j'ai envie de savoir, parce qu'avec le planning que vous avez, les projets que vous avez, je me dis que vous n'avez peut-être pas trop le temps pour les amis, comme des petites sorties, parce que vous êtes tellement focus. Là, je me demande, c'est comment avec votre vie sociale, vos amis en classe, tout ça? C'est quoi les rapports? Honnêtement, je pense que moi et ma soeur, on vit deux vies. On a la vie à l'extérieur de l'école, on a la vie avec nos amis. C'est deux choses complètement différentes. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de nos amis qui savent ce qu'on fait. Et puis, moi et ma soeur, on aime ça parce qu'en même temps, ça nous donne un élément comme de secret, mais pas comme secret. On peut se concentrer sur ça sans avoir l'interférence avec nos amis tout le temps. Puis, ça reste comme notre affaire. Et puis, je pense qu'on est capable de faire les deux. En partie parce que depuis qu'on est jeunes, nos parents, on a grandi dans ce monde-là. Comme on allait, nous, les fins de semaine, on allait pour des prix pour mon père. Mon père, il gagnait des prix, on allait là, tu sais. Nous, ça a toujours été comme
dans notre style de vie, de garder du temps pour travailler dessus nos projets, puis les levées de fonds, puis tout ça. Mais tu sais, il y a certains amis que quand ils réalisent qu'on voyage comme à New York avec notre père pour ses travaux, ils deviennent jaloux. Puis après ça, les amis, ben, ils nous laissent. Alors, tu sais, il y a une certaine chose, on est vraiment fiers, mais il y en a d'autres. C'est deux mondes complètement différents. C'est deux mondes, j'imagine. Vos parents doivent être vraiment très fiers de vous. Écoutez, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler et du prix et sur votre beau projet qui va rassembler 100 femmes très influentes au Canada sur lesquelles elles ont travaillé. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle donne ma demoiselle, regarde elle flotte comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter, car de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec les deux récipiendaires du prix du jeune citoyen de l'Ontario et j'ai avec moi Sophie et Valérie Levasseur. Avant la pause, on parlait un peu de votre programme assez chargé, de votre vie assez mouvementée et puis l'une d'entre vous a mentionné le fait que vous accompagnez votre père à l'ONU pour des rencontres. J'aimerais savoir c'était quel genre de rencontre et puis comment ça vous a inspiré, comment ça vous a nourri? Ben, c'est des rencontres pour IPAC, c'est de l'administration publique. Et puis, c'est moi qui allais avec mon père quand j'étais jeune. Et puis, moi, ça m'a fait comprendre c'était quoi le monde des grands. Vous savez, comme avec toutes les rencontres puis tout ça. Puis, je pense que ça l'a fait comprendre aussi comment on peut se rendre là parce que j'ai vu mon père travailler fort quand on était là. Et puis, ouais, je pense... C'est ça c'est le conseil. Puis aussi, je pense que d'entendre tous les gens parler de différents pays, ça a été la grande chose pour comprendre, puis savoir, ah ouais, comme quand je vais être plus vieille, je veux faire ça aussi, tu sais. Et c'est comme, ouais, ça nous a aussi inspiré les deux à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que vous avez voyagé hors du Canada? Oui, on est allé à Londres, à la célébration de Vimy. Okay. En lien avec notre livre, le livre de Vimy, en France aussi. Wow! Écoutez, vous êtes des... OK, vous n'aimez pas trop que je le dise, là, j'ai failli dire encore, vous êtes des stars, mais vous êtes des stars de l'ombre, on va le dire comme ça, vous êtes des stars de l'ombre. Et là, vous avez reçu dernièrement le prix de jeune citoyen de l'Ontario. Comment vous vous êtes sentis? Puis ensuite, toutes les deux en même temps, là, c'est vrai, recevoir un prix ensemble avec sa sœur? Ben, honnêtement, pour moi, je pense que c'était un peu réconfortant. Alors, premièrement, comme fille et comme francophone, d'être nommée pour le prix, ça faisait 20 ans qu'il y avait quelqu'un comme francophone, fille de la région d'Ottawa qui le recevait. Pour moi, c'était comme, oh wow, ok, comme mes efforts, là, ils portent fruit. C'est comme, moi, ça m'a comme fait,
ça m'a soulagée parce qu'à un moment donné, tu te demandes, est-ce que ça porte vraiment fruit tous les efforts que je fais? Parce qu'il y a moins de... Comme c'est plus difficile de percer dans un monde anglophone et surtout comme fille. Alors moi, vraiment... Là, puis je suis full fière. Vraiment, là, vraiment fière. Et toi, Valérie? Puis moi, j'étais juste sous le choc quand j'ai appris. Parce que, tu sais, tu es vraiment excité de pouvoir avoir un prix parce que tu as des marques dans la société. Tu te fais voir. Un prix, ben, oui, tu te fais voir. Puis moi, j'étais tellement sous le choc parce que moi, je savais pas que j'avais tellement d'importance comme ça dans la société, que j'avais tellement un impact comme ça. Et puis, en même temps, ça vient de donner... pas une lourde charge, mais ça vient donner une autre... ça vous donne un peu de boost et puis se dire, OK, je suis capable d'en faire plus. Ouais, ça vient, c'est comme le boost d'énergie qu'on avait besoin pour comme aller encore plus loin avec tout ce qu'on fait. C'est de la motivation, tu sais, c'est comme j'ai fait ça, comme les gens ils savent comme je peux aller encore plus loin là, comme c'est quoi la prochaine étape, tu sais, comme puis ça ouvre plein de portes aussi. C'est vrai. Le prix. Oui, c'est vrai. Et quand on parle de prochaine étape, là, je pense qu'on va parler de celle qui s'en vient très très bientôt. Vous travaillez sur un ouvrage. Oh, ça, je l'aime beaucoup. Des 100 femmes les plus remarquables du Canada. Laquelle d'entre vous deux a décidé de lancer l'idée pour cet ouvrage-là? Ben, c'est les parents, mais c'est tout le monde, c'est la famille au complet. OK. En fait, pour être bien honnête avec vous, je pense, comme ma soeur a dit, c'est nos parents, mais c'est aussi parce que quand on était jeunes, on jouait dans les sports avec les gars. Moi, je joue encore au baseball avec les gars. Mais on joue au hockey avec les gars, puis c'était vraiment difficile dans un monde de gars. Puis c'est mes parents qui ont commencé à comme essayer de trouver comme des manières de comme nous pousser à devenir comme meilleurs, puis comme rester dans le sport. Puis c'est là où est-ce que en famille on a comme réalisé comme comme les filles ils manquent de ça, comme il manque de femmes, des modèles dans des mondes d'hommes et dans des mondes où est-ce que très performant. Alors, c'est là que l'idée vient, en fin de compte. C'est parce que nous, on n'avait pas vraiment cet appui-là quand on était jeunes. Des femmes remarquables, là, il y en a beaucoup au Canada. Comment vous avez choisi, sélectionné ces 100 femmes-là? Ça a dû demander beaucoup de recherche. Premièrement, on a commencé avec les femmes qui nous intéressaient le plus, qui nous ont marqué le plus. Puis après ça, on a commencé à rechercher. Puis on allait surtout avec les femmes qui nous répondaient puis voulaient faire l'interview. Parce qu'il y en a certaines qui répondaient pas. Oui. Mais on est allé avec ceux qu'on aimait. Ouais, puis on est allé aussi d'un processus, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup. Mais on a aussi, à la fin de nos entrevues, on demandait aux femmes qu'on interviewait, c'est qui est un modèle pour vous dans la société canadienne qu'on pourrait interviewer pour notre livre? Parce que souvent, comme tu peux faire de la recherche autant que tu veux, mais tu vas pas nécessairement trouver la femme la plus remarquable. C'est comme des fois, c'est les autres gens qui vont la trouver pour toi parce qu'elle n'est pas nécessairement sur Internet. Elle a fait des choses incroyables, mais ça ne veut pas dire qu'elle est sur l'Internet, vous savez. C'est vrai, alors, c'est très vrai. Nous, alors on a passé différents réseaux pour trouver les femmes. Alors, dites-moi un peu, on va pas nommer le nom de quelqu'un là parce que on veut pas faire des fâchés, mais c'est dites-moi un peu les domaines dans lesquels vous avez retiré ces femmes-là. On a pris certaines des entreprises et CEO de certaines entreprises. Puis dans le domaine de la santé? Oui, en fait, dans tous les domaines. OK. Et surtout, on a choisi comme beaucoup de diversité. On voulait la diversité dans notre livre-là. On voulait pas que ce soit juste comme une certaine ethnicité, certains groupes de femmes. On voulait de tout partout au Canada. On a même des femmes indigènes. Autochtones. Et puis, notre livre va être traduit en 4 langues. Merci. Merci. J'ai vu ça et puis je voulais vous féliciter. J'allais en venir avant même que tu en parles. C'était ça, l'inclusion de 10 femmes leaders autochtones. C'était très important pour vous dans ce recueil, dans cet ouvrage-là. Puis, c'est très important parce que notre arrière-grand-mère, elle était aussi indigène. Puis, on a toujours voulu interpréter parce que on oublie toujours les indigènes. Puis on voulait les interpréter dans le livre pour que le monde réalise que les races ne veulent rien dire. Ouais. Honnêtement, pour nous aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête des gens. Et comme de passer
il faut pas regarder les gens pour comme ce qu'ils démontrent là, comme personne, mais ce qui est vraiment comme au fond, comme au cœur. Puis pour nous, c'était important aussi parce que souvent les leaders indigènes, ils sont cachés, ok? Ils sont vraiment à part de notre société, mais nous, nos parents, comme, on a grandi dans un monde où est-ce que la culture des indigènes, c'était comme vraiment comme présent là, chez nous. Alors, on voulait vraiment incorporer ça dans notre livre. Alors, il va nous rester juste 45 secondes. Dites-moi, c'est quand que ça sera disponible, cet ouvrage-là? Le 8 mars 2023, espérons. C'est beaucoup d'ouvrages. Puis on est en train de finir les transcriptions, puis on est rendu à 94 femmes. Alors, on souhaite le 8 mars 2023. Écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir parlé. Vous m'avez inspiré. Vous ne pouvez même pas imaginer là. Et puis, j'aimerais ça mentionner, je ne voulais pas oublier ça, que l'ouvrage sur lequel vous travaillez en ce moment, il sera produit dans les 2 langues officielles du Canada. Et ça, c'était à souligner. Vous faites un travail extraordinaire. Bon succès pour la suite. Et puis, nous, on sera là ici si l'ouvrage il est prêt pour en parler un peu plus. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, vous avez entendu l'histoire extraordinaire de ces 2 jeunes filles-là. Vous pouvez les retrouver sur Google. Vous tapez Sophie Levasseur ou même Valérie Levasseur pour pouvoir suivre leur actualité. On va prendre une pause et juste après, j'aurai quelques informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui à l'émission, on a parlé avec un représentant de la Fondation Montfort et j'aimerais ça vous inviter à aller visiter le www.fondationmontfort.com parce que sur le site web, vous pouvez faire des dons pour les employés, des dons qui pourraient les encourager. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est visiter le site web du Carrefour Santé d'Orléans. En fait, ils sont en pleine campagne. Ils ont réussi à avoir 9 millions, mais l'objectif à atteindre, il est de 12 millions et ils comptent sur le support de la communauté. Peu importe le montant, il est accepté. www.cso. Oui, c'est ça, cso.com. Donc, www.cso.com, c'est le site web du Carrefour Santé d'Orléans. C'est là que vous pourriez faire vos dons. Et je pense qu'en ce moment-là, même, c'est possible de faire des dons jusqu'à juin. Donc, vous pouvez encore prendre le temps d'aller visiter le site web et puis de faire des dons. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain et on va avoir une émission assez chargée. Je vais discuter avec Soukeina Boutieb des activités virtuelles de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et elle a même présenté un très beau projet au Sénat et demain elle vous donnera plus de détails à propos de ça. Écoutez, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.